Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à votre BEF Info. Bienvenue à ce bulletin d'information. Fusillade au Gonaïves, un mort et 4 blessés. Un policier a ouvert le feu hier dimanche 22 décembre 2024 au Gonaïves lors d'une dispute tuant une personne et blessant 4 autres, dont 2 grièvement. Les victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital. Parallèlement, le policier qui a pris la fuite est activement recherché. Cet acte violent soulève l'indignation et relance le débat sur la gestion des conflits par les forces de l'ordre. Une enquête est en cours. L'Association des industries d'Haïti exprime sa déception face à l'exclusion du programme Hope Help du récent paquet législatif américain. Ce programme essentiel pour soutenir l'économie haïtienne n'a pas été intégré à la résolution continue adoptée pour financer le gouvernement américain. Malgré cet échec, l'ADI réaffirme son engagement à collaborer avec ses partenaires pour promouvoir cette initiative. Dans les mois à venir, Hope Help demeure une mesure stratégique pour renforcer le développement économique d'Haïti. Le gouvernement haïtien a annoncé un plan visant à renforcer la distribution de produits essentiels et à sécuriser les approvisionnements énergétiques et agricoles avec l'appui de l'électricité d'Haïti, EDH. La production électrique sera temporairement augmentée pour améliorer l'accès à l'énergie, tandis que le ministère de l'Agriculture soutiendra des initiatives rurales. Des mesures financières comme des paiements directs et subventions visant à alléger les difficultés des ménages et stimuler l'économie. 1 milliard de gourdes sera mobilisé pour ces actions, bien que cette somme reste modique face à une économie en récession depuis 5 ans. La Journée internationale de la diaspora haïtienne au Canada ont demandé à Air Transat de rétablir ses vols entre le Canada et Haïti. Cette suspension en vigueur depuis 6 semaines après des incidents armés à l'aéroport de Port-au-Prince bloque des centaines de passagers. Cette situation, selon la JDH, a isolé Haïti et causé d'importantes difficultés humaines et économiques. L'organisation exhorte les autorités canadiennes, haïtiennes et la compagnie aérienne à agir rapidement pour rétablir ces liaisons cruciales. Dans l'international, le cyclone Chido a ravagé Mayotte le 14 décembre, détruisant 90% des habitations précaires et privant les habitants d'eau, de nourriture et d'électricité. Les secours peinent à atteindre les zones touchées, provoquant pillages et tensions. Face à cette crise humanitaire, la France a observé une journée de deuil national avec 36 morts et 2500 blessés provisoires. Les efforts se poursuivent pour rétablir les services essentiels et répondre à l'urgence. Luigi Mangione, suspecté d'avoir tué Brian Thompson, dirigeant d'United Healthcare, a plaidé non coupable devant un tribunal new-yorkais. Le meurtre survenu le 4 décembre serait lié à un acte de vengeance contre le secteur des assurances santé. Mangione a été arrêté 5 jours plus tard en Pennsylvanie. Des preuves accablantes comme des empreintes digitales et des éléments d'une arme en kit fabriqué en partie avec une imprimante 3D, le reliant à ce crime qualifié de terroriste.
Le Conseil constitutionnel du Mozambique a confirmé ce lundi 23 décembre la victoire électorale du parti historique au pouvoir après 2 mois de contestation qui ont plongé ce pays d'Afrique australe dans une crise politique sans précédent et en fait plus d'une centaine de morts, malgré les appels à un nouveau soulèvement populaire du principal opposant qui conteste le scrutin. La présidente du Conseil constitutionnel, la juge Lucia da Luz Ribeiro, a proclamé élu président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, candidat du Frelimo, parti à la tête de l'État lusophone depuis un demi-siècle. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir suivi ce bulletin. Restez des nôtres pour le reste de nos programmes. Au revoir.